Les logiciels Flow One ou Winistoria vous sont livrés avec des feuilles Excel qui vous permettent de lire vos données de ces logiciels directement dans ces feuilles Excel sous la forme de tableaux croisés dynamiques que vous manipulez vous-même. Alors, où trouve-t-on ces feuilles Excel? Elles sont dans le répertoire en F ou W, selon les installations, GESCOM, et dans GESCOM, un répertoire ressources Excel vous présente des fichiers, des feuilles Excel livrées en standard. Je vais prendre une de ces feuilles Excel qui s'appelle StatFlow vente facturée V20X. Donc, cette feuille Excel lit les factures et les lignes de facture de la société Flow. Raccordons cette feuille Excel à la société Flow en données, actualisées. Je vous suggère d'effacer ici ces valeurs, de faire OK. Un message provisoirement anormal s'affiche et vous devez trouver ici le nom de votre société, de votre dossier Flow One ou Winistoria, sur lequel vous cliquez. Le mot de passe est LGI en minuscule, vous faites OK et cette feuille Excel lit les données de votre société Flow ou Winistoria. La manipulation que je viens de vous montrer est à faire une seule fois à l'installation de cette feuille Excel. Que cette feuille Excel, vous pouvez ensuite immédiatement d'ailleurs enregistrer sous le nom que vous souhaitez, dans le répertoire que vous souhaitez, et que nous allons maintenant librement modifier. Il s'agit de tableaux croisés dynamiques, et pour la simplicité de l'exposé, je vais déconstruire ce premier tableau qui est livré ici, pour en faire une version plus simple, qui sera la suivante. Il s'agit dans un tableau croisé dynamique de dire qu'est-ce que je veux en ligne, qu'est-ce que je veux en colonne et qu'est-ce que je veux au croisement des deux. On va commencer et on a ici en haut toutes les rubriques d'articles, de commandes, CDE, de clients, de livraison et adresse de livraison, et de factures que l'on peut souhaiter retrouver. Nous allons faire un premier exemple. On souhaite retrouver des chiffres d'affaires, donc le total des lignes en montant net, une somme de lignes de montant net. Et j'avais laissé ici selon l'année d'exercice. Et je vais très simplement dire que je veux ce chiffre d'affaires avec, pour chaque ligne, le mois de facturation. Voilà donc par mois et par année d'exercice le chiffre d'affaires qui a été facturé par ma société. Je précise que ce tableau, ainsi constitué, s'actualisera par le actualiser ici, qui prendra en compte, après un temps faible de recalcul, la dernière facture qui a été faite. Donc, cette feuille Excel, ainsi composée et enregistrée, vous la réouvrez aussi quand vous souhaitez, et le actualiser vous l'actualise compte tenu des dernières factures établies. Je vais compliquer un peu la présentation de cette feuille Excel sans entrer dans une formation complète sur les tableaux croisés dynamiques. Je vais simplement ajouter un filtre sur une famille de clients. Donc j'ai ici en termes de clients des catégories clients. Je le mets en filtre du rapport. J'obtiens ici dans un premier temps les mêmes chiffres. Et je vais ici dire non, je veux seulement le chiffre d'affaires fait avec les jardineries. Voilà le résultat fait avec les jardineries. Je veux les jardineries plus les espaces verts et exclure les particuliers. Voilà le chiffre d'affaires fait avec ces particuliers
avec ses jardineries, et en excluant les particuliers. Très important, je veux comparer à la fin du mois d'avril mon chiffre d'affaires par rapport au mois d'avril des années précédentes. Et voilà comment, mois par mois, se sont passées mes années 2013 à 2016. Les chiffres ici sont évidemment ridicules. Donc voilà la notion de filtre, voilà la notion de mois et voilà la notion d'année. Je peux croiser, puisqu'il s'agit de tableaux croisés, tout autre critère. Donc typiquement dire je veux un montant de chiffre d'affaires par, je vais reprendre ma notion de catégorie client, en activant cette fois-ci les particuliers en même temps que les autres. Et je vais souhaiter, mais là il faut manipuler ça avec un peu plus de précaution, avoir le nom de ces clients qui explique le total par catégorie. Voilà donc mes clients en particulier, services d'espace vert et jardinerie, et le chiffre d'affaires que j'ai fait avec eux, comparé année par année. Si je veux que la comparaison porte sur certains mois, je vais mettre le mois dans les filtres du rapport et je vais souhaiter avoir cette comparaison. Donc c'était d'ailleurs, puisqu'il avait gardé ce filtre, c'était entre janvier et avril, les chiffres d'affaires comparés entre mes clients. Ces tableaux croisés dynamiques peuvent donc être copiés-collés dans d'autres feuilles Excel, dans d'autres onglets de mes feuilles, et obtenir par exemple des hit parades, des chiffres d'affaires, mais aussi des quantités vendues, puisque ici, dans les valeurs que je vais trouver, ici, je dispose donc des valeurs suivantes, le montant des lignes de facture, les quantités, donc là je peux, et ça n'a pas trop de sens, avoir la somme des quantités vendues. Donc là, il est évident que j'ajoute des choux et des carottes. Je peux avoir des marges, si je calcule des marges sur mes lignes de facture, et toute autre combinaison entre ces valeurs. Un petit mode d'emploi de mise en forme pour ces zones que je souhaite afficher. Je dois dire que j'en veux la somme et non pas le nombre, car le nombre de lignes ne m'intéresse pas, je veux la somme. Et je vais, la plupart du temps, dire que je veux un format monétaire, sans décimales, mais avec des euros. Voilà, ce qui améliore largement la présentation de ma cellule des marges. Merci de votre attention.